C'est déjà notre 6e rencontre. On essaie de faire le pèlerinage possible et en même temps idéal de bâtir des liens d'hommes et de femmes qui sont en situation de partager de façon égalitaire, sans revendication trop personnelle uniquement, mais en ouvrant le cœur à d'autres, que ce soit dans toutes nos formes de vie, au niveau des États, des pays, jusqu'à notre petit bled quotidien, la famille, la maison et les rapports d'amitié. L'encyclique du pape finit sur cette amitié sociale qui est comme un gage que la fraternité commence sur une base d'amitié. J'aimerais mettre l'accent aujourd'hui, puis c'est pas très facile à regarder parce que le texte est rempli de ces droits de regard, de comment on vit dans la société et donne des coups de masse encore aux fautes, aux empêchements. Les droits que nous avons, les droits, mais on oublie souvent les droits et les obligations. On en parle moins. Il y a une sorte d'effervescence, surtout les droits de l'individu, de l'enfant. Là, je suis en train de travailler toute la question de la charte de l'ONU. Ce sont quoi les droits de l'enfant depuis les années 80? Et on regarde l'éducation, l'alimentation, une vie saine. On regarde tous ces droits-là comme des besoins, mais on a développé aussi beaucoup dans les revendications sociales, dans bien des niveaux de la société, la nécessité qu'il faut protéger. Il faut protéger les gens qui sont des minorités, par exemple, les droits des minorités. Très peu souvent, sur la plateforme sociale des réseaux, on va parler des responsabilités. Un exemple, c'était ce recours au besoin de prendre en charge notre société par le respect des normes de santé. C'est une façon de dire, c'est pas rien que pour ne pas être tomber malade ou mourir ou entrer à l'hôpital aux soins intensifs, c'est aussi pour permettre à vivre sainement ensemble. Donc, ces notions de droit et de responsabilité, c'est à petite échelle, au plan personnel, mais aussi au plan des communautés, des collectivités. Vous savez, la phrase qui fait partie du thème de la France, liberté, égalité, fraternité, on retrouve ça dans l'encyclique du pape qui va insister sur, pour qu'il y ait égalité et liberté, il faut des rapports de fraternité. Et les rapports de fraternité, c'est pas seulement le résultat de libertés individuelles mises les unes à côté des autres. Non, un mouvement, il va dire même, il faut des projets communautaires, collectifs. Il faut qu'on s'entende sur des choses de base nécessaires qui sont le lot de tout le monde. La Charte des libertés, les grandes conventions sociales, les contrats de paix qu'on fait sont tous basés sur cette notion de la liberté qui s'acquiert, qui se donne, qui se défend au plan politique et qui s'invente dans des façons de vivre. La fraternité compte pas sans l'aspect de la liberté et de l'égalité. Il faut que les trois soient ensemble. On va dire aussi que cette fraternité, si elle fait qu'on devient libre, autonome, garant de sa vie, à ce moment-là, elle appartient à tout le monde. C'est le droit de toute personne. Chacun jouit de la liberté de croire, de penser, de s'exprimer et d'agir. C'est dans le texte de la fraternité humaine qui a été écrit il y a 2 ans entre le pape et l'imam des Émirats d'Arabie saoudite. La capacité d'avoir quelque chose qui appartient à tout le monde, le pluralisme de la diversité des religions, de couleurs, de sexe, de race, de langue, sont une sage volonté de Dieu, parce que Dieu nous a créés égaux. Malheureusement, les déviations des régimes politiques, les intérêts économiques font tout basculer, ce qui fait qu'il y a toujours plusieurs classes sociales, plusieurs partis. On ne réussit pas à s'entendre. Qu'on ne pense pas pareil, ça va, mais qu'on ne soit pas capable, comme collectif, de s'occuper de tout notre monde, surtout, comme on disait dans les premières émissions, de ceux qui ne sont pas comme nous autres, les étrangers.
les lépreux du temps de Jésus, les adultères, tous ceux qu'on pointait du doigt, eux autres ne sont pas corrects. Non, tout le monde a sa place, sa part de grâce et son droit d'être aimé et de se faire redonner sa dignité humaine. L'épisode du lavement des pieds était un épisode où Jésus dit en servant, on redonne à l'autre sa dignité, sa capacité de se laisser toucher. Malheureusement, le pape dénonce la liberté économique qui est juste déclarée comme ça et qui empêche les autres de vivre, qui ne leur donne pas accès à leur nécessité vitale. Et il va dire, il y a des victimes, ça fait des victimes. Tant que notre système économique et social produit une seule victime et tant qu'il y aura une seule personne mise à l'écart, la fraternité universelle est impossible. Dans un sens, c'est là qu'on dit, c'est vrai que c'est fait pour la fin des temps. C'est un rêve, mais qui peut se mettre en action à certains prix. Des ententes, des pactes, des façons de décider ensemble et de s'évaluer. Autrement, ce sont les grands empires qui fonctionnent sur le dos des autres et les gros étouffent ou digèrent les plus petits. Donc ce contexte social égalitaire est celui qui permet à toute personne d'avoir droit à manger, croire, se vêtir, avoir un toit sur sa tête, des rapports humains qui le mettent au monde. Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres sans exclure ni privilégier personne. Dieu a donné la terre. Ça, c'est une vision de foi. Mais si vous enlevez ce niveau de la foi, on peut dire la même chose. La terre appartient à tout le monde. La spiritualité amérindienne nous le dit. La terre ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons à la terre. Alors, on a cette notion de fraternité sociale. L'Église enseigne des pages très belles sur la nécessité de prendre l'autre en charge, de se faire du souci et de se mettre en activité pour que l'autre ait sa place, sa parole, son ouverture aux idées qu'elle a. Pas rien que la propriété privée qui est importante. C'est le fameux meurtre de Caïn et d'Abel, au fond. On voit comment la propriété de l'un est devenue le souffre-douleur de l'autre. La jalousie, dire comment ça se fait que mon sacrifice ne monte pas au ciel. Pourquoi est-ce que Dieu... La compétition, faire des écarts, et ça, on le fait toujours. La propriété privée doit se penser sur une ligne de fond qui est ouverte. Si le droit de chacun est mal ordonné ou est tourné du côté du plus grand, du plus fin, du plus fort, il y a des limites là. On ne peut pas entraîner ou bâtir la maison humaine et fraternelle. Au contraire, ça donne porte ouverte au conflit. Alors, aimer, comme on disait la dernière fois, c'est aimer avec bienveillance, avec sympathie, vouloir le bien de l'autre, avoir un penchant pour la bonté qui se trouve dans l'autre. C'est pas facile, c'est la conversion de toute une vie. C'est pas magique, parce qu'on apprend, dès qu'on est petit, à avoir des formes de rivalité, de ne pas être pareil que les autres. Alors, liberté, fraternité, égalité, comme si c'était un seul et même thème. Le bien commun, un projet commun, aide à faire reculer les égoïsmes, la violence, la corruption sous toutes ses formes, l'indifférence dont on parlait au début, la vie fermée à toute transcendance, parce que pourquoi on reste emmuré? Je reste emmuré dans mes intérêts personnels. Chacun n'est pleinement une personne qu'en appartenant à un groupe, un peuple. Et en même temps, il n'y a pas de vrai peuple sans le respect du visage de chaque personne. Ça fait partie de l'encyclique, ça. Voyez-vous, on ne peut pas, comme c'est interrelié entre humanité et création, ici c'est la même chose. Ce qui est interrelié, la personne est un lieu d'ouverture pour la communauté en puissance.
Il y a toujours ceux qui payent actuellement à cause des failles de nos régimes sociaux, à cause des grands monopoles qui se font braquer sur des intérêts de performance, posséder plus, avoir un plus grand nombre, plus de contrats, les banques qui font de l'argent, les sociétés à prêt, de prêt, les cartes de crédit. Il y a toujours des gens qui souffrent en bout de ligne, et ce sont ceux que la Bible essaie de nommer, de protéger dès le point de départ. Dieu, dès les premières pages de la Bible, a un faible pour le genre humain, surtout pour ceux qui sont décriés. C'est pour ça qu'il ne me venait pas d'autres textes à regarder avec vous que celui des Béatitudes. Les Béatitudes en Matthieu au chapitre 5, mais pas juste comme une belle liste de dire, pauvre toi, résigne-toi, t'es né pour un petit pain, traverse, patience. Non, il y a quelque chose de politiquement très fort pour les droits individuels et collectifs. C'est, dans les Béatitudes, notre charte de vie. Elle n'est pas facile à passer, celle-là. Puis elle est possible à vivre quand même. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ce discours, qu'on disait le discours sur la montagne de Matthieu, qui était le discours pour toutes les foules, chez Luc, c'était dans la plaine. C'est le ramassis, la Catalogne, le rassemblement de toutes ces paroles de sagesse de Jésus que lui-même a vécues. Mais c'est une façon de dire, il faut aller plus loin que la pratique religieuse ici. Il faut aller dans des rapports de vie qui font que Dieu est connecté. Et comme je le disais, Dieu a un faible pour les plus petits, les plus décriés, les plus pauvres de nos sociétés, de nos familles, de nos églises, toutes religions confondues aussi. Alors, heureux, bon, c'est un vieux mot grec, makarios, ça veut dire en avant, debout, marche. Reste pas fermé sur ton mal. C'est plus que flatte ta bédaine Éphrem, puis il nous tape sur les épaules, puis tu continues, ça va bien aller. C'est vrai, ça va bien aller, mais on n'en est pas encore sorti de la pandémie. C'est plus qu'un souhait pieux d'encouragement ici. C'est de dire, regarde plus loin que le cul-de-sac dans lequel tu te trouves. Heureux les pauvres. On va les regarder chacune pour comprendre qu'il y a une racine ici pour que la fraternité soit possible. Matthieu parle à des gens qui sont des chrétiens, des Juifs, mais qui sont devenus de nouveaux chrétiens. Et il essaie de parler à des communautés qui débordent Jérusalem, qui s'en vont vers les autres, les étrangers, notamment la Syrie d'aujourd'hui, là, qui souffre, qui est toujours bombardée chaque jour, et la Palestine du Nord, des nouveaux convertis qui ne savent pas trop quoi faire avec leur ancienne foi. Et ce nouveau credo, cette nouvelle appartenance à Jésus-Christ qui vient tout changer, qui amène à repenser la loi de Moïse autrement, plus que des prescriptions, plus que de la pratique, plus que des choses à appliquer, de regarder le souffle qui était voulu dans le document des paroles données sur le mont Sinaï. Mais ce que vous venez d'entendre, ce que nous prions à l'Évangile 3, 4, 5 fois par année, selon les saints, selon les fêtes, c'est que les destinataires, ceux à qui Jésus parle sur la montagne ou dans la plaine, les destinataires sont les privilégiés
du cœur de Dieu. Les pauvres, les affligés, les affamés, les malades, les infirmes, les laissés pour compte, les pécheurs. Ça veut dire ça que la Bible, et surtout le Nouveau Testament, est en train de dire, n'oubliez pas, pour que le monde avance, que Dieu s'occupe de ces gens. Alors c'est à la fois un discours politique qui fait une charte de vie chrétienne concrètement. Dieu parle et parle directement, parle à ses pauvres, et c'est à travers les mots et la parole de Jésus. Parle de qu'est-ce qui va nous donner le ciel au bout de notre vie, ou le royaume. Et c'est déjà commencé. Luc, il va être beaucoup plus politique. Il va même nommer les catégories de personnes. Heureux les pauvres de cœur. Dans d'autres traductions, on dit les pauvres en esprit. C'est quoi ça, les pauvres? Les pauvres, ceux dont les épreuves matérielles et spirituelles font qu'ils ne peuvent que compter sur Dieu, même pas sur les autres. C'est l'espèce de pauvreté, mais c'est pas rien que de l'indigence, du manque. C'est ceux qui sont capables de regarder leur vie à partir d'un certain vide intérieur qui font qu'ils ont besoin de dire « Seigneur, j'ai confiance en toi ». C'est un texte chrétien, ça, ici. Il y avait tout un courant spirituel dans la Bible qui exaltait la pauvreté et en faisait comme une sorte de tremplin pour bondir à Dieu. On a trouvé dans le manuscrit d'un des moines qui est mort décapité à Tibérine, le fameux film, là, comme des dieux, on a trouvé un beau texte du frère Luc qui est mort il y a quelque temps, il y a quelques années, je pense 2 ans. C'est écrit de sa main, « Heureux les pauvres ». La première disposition pour entendre la parole de Dieu, c'est la pauvreté. Il faut éviter de s'en faire une idée simpliste et matérielle. C'est aussi faux que de la réduire à une aspiration purement spirituelle. La pauvreté matérielle est une situation économique et non une vertu. La pauvreté ne mène pas nécessairement à l'amour, on pourrait dire à la fraternité. Mais l'amour vrai mène à la pauvreté. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, heureux ceux qui acceptent de se laisser critiquer par la parole de Dieu. Heureux ceux qui acceptent de remettre leurs idées en question. Heureux ceux qui acceptent de croire qu'ils n'ont encore rien compris. Heureux ceux qui acceptent, qui savent accepter de penser que Dieu peut tout demander. Mais qui a une âme de pauvre? Quand le Seigneur désinstalle d'une de nos positions matérielles ou spirituelles, la pauvreté, c'est la condition première pour être perméable à Dieu. Pars, quitte ton pays, ta culture, tes habitudes, ton passé. Et Abraham partit, ne sachant pas où il allait. Dieu veut que vous ne vous cramponniez à rien. Le vrai pauvre, c'est le Christ. Il ne s'est cramponné à rien. C'était dans le bréviaire du moine de Tibérine, du frère Luc. Les doux. C'est qui les doux? Ce n'est pas les doux par tempérament, les mièvres. C'est ceux qui sont, par leurs conditions sociales et religieuses, tournés vers Dieu, patients dans l'attente. Ils ne cherchent pas à faire violence à Dieu. Ils sont résilients, ils persévèrent. Et même avec leur récrimination, si moi j'ai des choses à reprocher à Dieu, ils osent s'adresser directement à Dieu. Ils prennent Dieu à témoin. Ils ne le laissent pas en dehors de la cour, de la justice. « Ton Dieu, j'en veux plus ». Ça, c'est faire procès à Dieu sans qu'il comparaisse. Non, le croyant est capable de lever son poing à Dieu, mais en même temps, il le fait dans la confiance qu'il est écouté. Ce n'est pas les doux mièvres ou les passifs. Ce n'est pas la soumission ici. Heureux les doux. Ils se font offrir le royaume. C'est ceux qui sont capables de déboîter les conflits, de garder leur calme. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui est violent face à nous que de rester calme. L'autre perd ses moyens. Gandhi l'a trouvé, ça, comme solution.
quand il fait coucher des gens par terre alors que les chevaux de l'armée s'en viennent et les chevaux ne peuvent pas parce qu'ils ont peur, les yeux grossissent, ils ont l'impression que c'est une marée de monde. La non-violence active est là. Heureux ceux qui pleurent. C'est quoi ça? C'est ceux, les braillards? Les inconsolables? Mais ce n'est pas les mélancoliques ici. Ce n'est pas les gens hypersensibles. Même pas les victimes de l'oppression. C'est ceux qui attendent, dans le texte, la consolation définitive d'Israël. Ceux qui attendent quelque chose de plus que la situation, capables d'un Dieu qui va libérer l'humanité de ses troubles. On a ça dans le livre d'Isaïe. Ceux qui, dans leur affliction humaine, sont capables de garder confiance à Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. On a des témoins autour de nous qui nous disent qu'on peut se battre. Ceux qui sont affamés et assoiffés de la justice qui est le salut final, un peu comme ceux qui pleurent. Ceux qui sont capables d'agir chrétiennement. On parlait du service et de l'amour. Heureux les miséricordieux. Ça, c'est la même chose que d'avoir des tripes. Un cœur qui est comme Dieu, qui a des tripes, des entrailles, qui sait s'épancher sur ceux qui sont en manque, en souffrance. Les cœurs purs, c'est pas la pureté morale ici, là. C'est pas tout ce qui touche la question de la sexualité. Malheureusement, on a dévié vers ça. Ici, c'est une certitude que ma vie est à la bonne place quand je regarde Dieu, de se tenir devant Dieu en toute honnêteté et intégrité. La pureté de l'être entier. Ceux qui font œuvre de paix, les faiseurs et les faiseuses de paix, les bâtisseurs, ceux dont la vie est traversée par les autres. Faire œuvre de paix, ça veut dire servir de pont, favoriser le dialogue, être un intermédiaire pour toutes les conditions de vie. Ça, on peut le faire par des chartres, au plan des communautés chrétiennes, des communautés sociales et des grandes communautés nationales. Ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est qui? C'est ceux qui portent dans leur conscience et leur agir, dans toute leur existence, l'idée de continuer le travail de Dieu. Matthieu lui dit que c'est dans l'Église. Il s'adresse aux disciples de l'Église qui sont persécutés pour la justice. Mais à cause de moi, Jésus dit que c'est un combat, pas rien que par philanthropie ou par bonté, parce que ça me déborde du cœur. À cause de moi, tu payes le prix. Et là, il y a cette belle béatitude. Soyez dans la joie et l'allégresse. Le vrai bonheur des béatitudes commence ici, pas rien qu'à la fin des temps. Un chemin personnel qui fait que je suis capable de regarder plus loin que le cul-de-sac ou les situations sans issue. Ce qui m'enlève mon courage, ce qui m'enlève mes moyens, et pire, ce qui m'enlève mon espérance. C'est aussi un chemin communautaire. C'est au pluriel, ces béatitudes-là. C'est pour les hommes et les femmes de son temps et du nôtre. C'est un chemin qui respecte toutes les petites personnes de la société qui vivent des souffrances, des rejets, des empêchements. J'avais dit, je pense, dans une de nos rencontres, que ce sont des formes de vie qui semblent dire on manque de sécurité, on manque de paix. Pour la pauvreté, par exemple, on manque du nécessaire. C'est pas rien que ça, la notion de la pauvreté, au sens fort du mot. C'est pas rien que l'indigence. J'ai passé avec mon chèque de bien-être ou de chèque de pension de vieillesse pour vivre. Le mot pauvreté vient à un pied de vache qui est tellement flétri qui ne peut pas donner de bon lait. C'est-à-dire une vache qui n'est pas productive. Pau, pauvreté, ça vient du latin. C'est ça que ça veut dire, au fond. Je ne suis pas productif pour les autres. Je ne peux rien apporter. C'est épouvantable de penser qu'on fait, par notre attitude, des rejets aux gens. Lui, là, c'est fini. C'est rien qu'un profiteur. On classe et on met dans des catégories. Alors, la charte des béatitudes est une charte de vie qui est la base de la fraternité. Promouvoir le bien. Promouvoir aussi la place de la société. On a besoin de réapprendre dans les prochains mois comment refaire des rapports fraternels sains, S-A-I-N et S-A-I-N-T-S, pour la communauté Église.
et ensemble lutter contre les formes de pauvreté, d'injustice, d'exiger des États, des Églises, d'être présents là où il y a encore des minorités. Le pape François dit, il faudrait en arriver à ce que disparaisse le mot minorité de notre dictionnaire, que tout le monde soit égal. On en est là. Alors les questions qu'on peut se poser, c'est de dire, est-ce que je suis une personne fraternelle? Est-ce que dans ma façon de vivre, je permets à des rapports de charité, d'affection, de compassion, de solidarité humaine et sociale de vivre? On a besoin de tout le temps faire l'évaluation de la promotion du bien personnel et collectif de l'humanité entière. C'est un droit, c'est une exigence. On peut continuer à réfléchir de bien des façons. Quelle est ma façon d'être tournée et d'être une béatitude pour les autres? Laquelle vous choisiriez, vous, en regardant Matthieu au chapitre 5? Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ressemblerait peut-être à la braise d'un feu qui couvrirait la terre, un trésor imprévu au fond d'un champ de pierre, les biens qu'on a vendus pour acheter la perle. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu.